Et voilà une légende, Patrick, qu'on attendait, une légende du Seychelles, qu'on attendait impatiemment. Hein, non, on a trouvé des juifs. On a trouvé des juifs. Hein? On a trouvé des juifs. Et c'est Juifs. Des juifs. des juifs. 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 La religion juive. Mais ouais, des juifs. Oui, on a trouvé une famille ici les juive. juifs ici, ils parlent à la personne que à eux-mêmes. Oui, non, quand je lui dis que les Non, juifs ne sont juifs, pas, les arabes, moi ils s'entendent pas, je les déteste. tu vois. Ils me saoulent la tête, quoi, tu vois. Déjà de un, tu vois, les juifs, ils croient que tout est à eux ici, quoi, tu vois. C'est ça, quoi, tu vois. Ils pensent que. Mais maintenant, Parce Patrick. que maintenant, ils ont passé le Holocauste, ils croient que, et vu qu'ils sont dans le diamant, que tout est à eux, ça se permet de marcher au milieu d'une piste cyclable, tout ça. Là. Attends, mais regarde, dis-moi un peu quand, par exemple, tu vois ceux qui ont des crolles, ce sont des orthodoxes. Orthodoxe, ouais. Mais il paraît que quand même j'étais ici, ils se mélangent jamais. Avec qui? Mais avec personne, ni avec ces flamands, ni avec. Non, je dis, voilà, ils sont pas comme les autres juifs qui ont le petit bonnet. La petite comment on l'appelle? capsule là. Képé. Le képé, voilà. C'est différent, tu es d'accord, non? Ouais, mais tu vois? Je veux dire, pas. En général, je les kiffe pas, quoi. C'est comme les Arabes. Mais non, ils sont. Mais toi, qu'est-ce que tu les reproches quoi, par exemple? Non, moi je les reproche que quand moi je passe sur ma piste cyclable, là, tu vois, tu sonnes comme un malade, tu vois, ils bougent pas, quoi, tu vois. Ils bougent pas, quoi. Tu es obligé de gueuler, quoi. Tu vois, carrément, quoi. Avant qu'ils dégagent, quoi. C'est ça, quoi. C'est incroyable, hein. Ça veut dire qu'ils veulent s'imposer comme si c'était. Tu as déjà vu? En plus. Tu as déjà vu les sketchs de Dieudonné? Dieudonné, le Camerounais. C'était un Camerounais, Dieudonné. C'est un métis. Non, lui, il est martiniquais. Non, Dieudonné est un. Mais je connais l'histoire. Dieudonné est un Camerounais français. Depuis quand? Mais depuis longtemps. Je parle de Dieudonné, le comique qui a été exclu par les Juifs. Oui, mais il a été exclu par les Juifs parce que. Il a joué dans les trucs là. Ils étaient à trois là, les inconnus. Non, c'est pas lui que je parle. Ah, c'est pas lui? Non, c'est un autre. Moi, je te parle de Dieudonné, un comique qui passe, tu vois, c'est un comédien. Un black ou un métis? Non, c'est un métis et c'est un comique. Mais je te jure, il a cassé la politique des Juifs. Et on l'a fermé toutes les portes. Il pouvait rentrer nulle part comme plateau télé. Et il a dit, mais écoutez, vous voyez les sunnistes, quand on parle un peu d'eux, boum, ça déclenche. Or, ça les dérange. On t'ouvre plus les portes, on te ferme, et pourtant tu dis des vérités. Et qu'il était tellement vrai, et que maintenant il a un public, mais son public il obtient par rapport à des contacts d'internet qui l'ouvrent. Mais que tous les plateaux de télé qui peuvent représenter des juifs pouvant fermer leurs portes parce que lui il a critiqué le sionisme. Et le sionisme c'est quoi à ton avis? Sionisme c'est l'histoire avec les Palestiniens, là. Oui, mais lui, quand il parle qu'il a critiqué les sionistes, est-ce que les sionistes, c'est parce qu'ils veulent s'approprier, hein, donc tout pour eux, hein, et que eux mettant des lois à décider que, par exemple, il n'y aurait plus de social. Il n'y aurait plus de social, une dictature avec un capitalisme pur et dur. Et peut-être que c'est ça que lui reprochait, du sionisme qui veut voir que son intérêt à eux, et que le christianisme s'est battu toujours du côté socialiste. Parce que les guerres que je te dis, Patrick, ont été des guerres qui remontent déjà depuis 1800, où il y avait, oui, mais déjà la guerre de la Révolution de la République, elle a daté de la France. C'était une guerre qui était une révolution parce que le peuple en avait marre d'être supporté par un royaume qui abusait d'eux. Avant c'était un royaume, la France. Ils ont pété ça. À partir de là, quand ils ont pété,
il y a eu les anciennes guerres, c'est celle de la prochaine mondiale qui a été éclatée, c'est la guerre d'Hitler. Ouais, mais moi Hitler. je te parle déjà d'avant. Tu vois, Bien. le Moyen-Âge, Ouais, tu vois, ouais. les croisades. Donc tu parles du 1600. Les Le 1600, croisades, le je veux 1600, dire, 1600, eux, 7e eux, siècle. ils allaient conquérir tous les continents, Hmm. tu vois, et ils ont fait la guerre contre plein de peuples, quoi, tu vois, les chrétiens, quoi, tu vois. Voilà, mais les chrétiens, quand tu regardes, les chrétiens ont été dans l'histoire, même quand je regarde, bon, chrétiens et catholiques, c'est un peu la même chose, mais toutes les églises qui ont été imposées en Afrique, c'est vraiment pour appauvrir l'Afrique. Noir, primitif, vient prier Dieu. Mais c'est qui Dieu? Ouais. Dieu, c'est celui qui va donner la récompense à tous les miséricordes qui auront pitié de la pauvreté et qui vous ouvrira leur cœur, son cœur et son univers pour tout humain aimant la pauvreté. Donc il voulait un peu les endormir, ce peuple, hein, pendant que tous ces prêtres qui allaient les prêcher ça, les autres étant des voleurs. Et volant, mais connaissant bien. Donc eux, ils sont complices, les églises. Mobutu, quand il entretenait sa politique, les églises étaient toujours là, mais aucun prêtre allait ouvrir sa gueule. Hein. Il dit, toi, ton boulot, c'est endort le peuple. Hein. Et tu vois, et que ça a toujours été, et que moi, je ne suis pas un type Il dépendait de l'Occident. De l'Occident, mais ça, je sais, mais moi je suis pas... mis au pouvoir par l'Occident. Ça, je sais, mais moi, je suis pas... Je suis ni un type d'église, ni un type de mosquée, ni un type de... Moi, je suis bouddhiste. Hein? Voilà, j'ai changé, bouddhiste. C'est-à-dire que bouddhiste, ça dit, je crois aux arbres. Ouais. Je peux discuter avec un arbre. Ouais. L'arbre, il a une vie. Ouais. Il me parle, il me dit comment vas-tu, tu vas bien. Ouais. Et après, je me dis, ah, mais donc ça veut dire que la philosophie du bouddhisme, ça veut dire pied terre à terre, crois ce que tu dois voir, protège ça. Donc c'est une manière de donner un sens à la vie. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont déstabilisés. Maintenant, tous ceux qui sont athées, on va dire à quoi tu crois. Donc à ce moment, je dis, autant que je dise que je crois à une philosophie, parce que pour moi, la vie est basée sur la philosophie. Pense, donc regarde et admire. Pourquoi détruire? Est-ce que ça ne te sert pas à rien de respirer, de contempler que ces arbres sont la nature qui nous fait respirer? Et ça, quand je veux dire ça, je décris bien que l'Europe a des paradis de parcs qui sont des parcs artificiels. Ce ne sont pas des trucs naturels, ça. Tu vois, c'est pas comme si tu allais aux Seychelles où tu pouvais voir que tu arrives aux Seychelles et que tu vas voir une verdure naturelle. Ici, c'est des verdures qu'on a construites par l'homme. Tu vois, Patrick? Non, mais écoute, tu vois, c'est les oiseaux qui sont les pollinisateurs, tu vois. Ils piquent les grains. Oui, mais ici, non, mais je sais, mais les arbres qui ont été... Oui, mais les arbres qui ont été mis là d'abord au départ ont été mis bien placés. Regarde les parcs, comment ils sont bien faits. Ouais. Ils ont été faits par des jardiniers. Ouais. C'est pas, quand je dis comme Seychelles au Congo, il n'y a pas des jardiniers ou quoi, c'est la nature qui donne le sens. Il y a des jardins en Afrique aussi. Hein. Oui, mais les jardins, voilà, bien sûr, les jardins là s'entretiennent. Maintenant, est-ce que cette nature s'entretient naturellement elle-même, ou elle a besoin toujours qu'on l'arrose, qu'on prend soin d'elle? Tu crois ça? Elle s'entretient elle-même, hein? Elle se régénère elle-même, j'ai entendu hier soir. Tu vois, après, par exemple, c'était en Australie, tu vois. Là, tu vois, il y a les feux de bois, quoi, tu vois. Dès qu'il y a un orage, tu vois, mais, tu vois, le feu se met de soi-même. Voilà. Il part de soi-même. Maintenant, tout ce qui a été brûlé, des hectares et des hectares, se régénère après X de temps, quoi, tu vois. Déjà, même après, qu'est-ce que j'avais vu? En 3 ou en 4 jours, il y avait déjà des petites pousses. Voilà. Mais maintenant, pourquoi si tu fais pousser de l'herbe ici, pourquoi ça ne pousserait pas dans un... De l'herbe? L'herbe, tu vois, comme... Voilà. Pourquoi? Non. Si tu... Écoute, ça pousse, mais ça veut dire que le temps qui est limité en Afrique,
va être tellement rapide et naturel que ça te donne des récoltes très vite, rapides. Ici maintenant, quand j'ai fait le test, il faut aller faire ça scientifiquement. Donc je mets une lampe, 400 watts, je mets un ventilateur, je mets un thermostat, je le laisse pendant 18 heures. Après, dès que je vois les têtes, je les fais passer de 18 heures, je les fais passer à 12 heures en floraison. Avec des produits chimiques que tu achètes à Amsterdam, chimiques. Mais non, ces plantes donnent le résultat. Je vais te faire fumer. Chimique. Tu vas me dire, donne-moi un peu un exemple de fumée. Et dis-moi un peu après ce que tu apprécies et comment tu vas ressentir ça. Parce que moi, j'ai fait fumer plusieurs, même au festival, ils ont aimé. Et ils m'ont dit, ah, elle est bonne. Il y en a direct qui ont reconnu, White Window. C'était des Suriname. Et dès qu'ils ont vu, ils ont dit White Window. Et c'est un peu, goûte un peu, c'est pas grave. C'est pas un poulet, ça. Mais tu vois, Elle est forte. non, c'est pas. C'est à Jean, là, tu vois. Mais moi, je connais des mecs qui ont un jardin tout plein, Mais ici, quoi. ici. Et ils font Tout ça. plein, et c'est haut. Ouais, mais ils font ça sur une serre. Hein? Le jardin, ça pousse dans leur jardin. Et sans engrais, des trucs comme ça. Ça, je sais pas. Ça, Ah. j'ai pas demandé. quoi, tu vois. Mais comment tu la trouves? Attends, c'est Ouais, laisse d'abord. Il faut laisse d'abord. Qu'elle Mais monte est-ce que- d'abord, qu'est-ce quoi. que je voulais dire? Oh, attention, mon dos. Tu sais sur qui je suis tombé? Ouais, attends. Vincent, Ouais, vas-y, moi. comment il s'appelle Guy. Ah, Guy Guigui. le médecin. Guy, Voilà, le médecin. voilà. Il t'a pas appelé? Qui était avec la pute noire. Il t'a là. pas appelé? Hum? Il t'a pas appelé? Mais non, il m'a pas appelé. Pourquoi? Allez, parce que je me suis permis de donner tes coordonnées, quoi. Il m'avait dit qu'il allait t'appeler, quoi. Mais qu'est-ce qu'il devient? Hein? Qu'est-ce qu'il devient? Il venait, quand je l'ai vu là, il y a 2 semaines, il venait de Barcelone, quoi. Et puis, il dit, ouais, faut pas croire que Barcelone, l'Espagne, c'est le paradis, parce que là-bas, tout le monde galère, quoi. C'est galère, c'est vrai, il a raison. Il a raison. Mais, non, Mais il est toujours dans la drogue. Ah, je sais pas. La cocaïne Ah avant, à fond, ouais. Ah, je sais pas. Mais il a grossi quand tu l'as vu. Non, maintenant il est mec, maintenant il m'a Mais dit, oui. oh, que tu as Non, grossi. mais c'est pour, tu sais pourquoi? Maintenant, Parce il est qu'il prend la cocaïne. Ah ben, ça fait maigrir. Tu vois, bien sûr, avec la pute, la cocaïne, il la prend, il la met dans l'ammoniac, il la fondre, et après il la met sur des bouteilles, il la fume. Mais quand tu fumes la cocaïne comme ça, tu manges plus, Ouais. tu t'améliores plus, tu ne bouffes plus. Et c'est ce qui se passe, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il a fondu comme ça, quoi. Les saloperies, là, tu vois, On va que se tu- promener. Non, non. Hein, vas-y. Je veux dire, mais Non. vas-y. Vas-y, Si voilà. Vas-y, fais le Mais tour, ouais, quoi. voilà. Fais un peu de jogging, quoi. Voilà. Hein, vas-y, continue. Qu'est-ce que je dis? Ouais, toutes les saloperies, là, tu renifles, là, tu vois. Ah non, Non, mais tu vois, moi, au début, tu vois, quand je dis ça, au début, tu te rappelles quand on était avec Gabi, Ouais. avec Gabi, à un moment, il y avait, voilà, Gabi n'a jamais pris la coke. Mais moi, je me souviens quand j'allais au café local, il y a des moments où j'étais pété, et un jour, on m'avait proposé, non, ça va te réveiller. J'ai sniffé, j'étais tellement saoul que je me suis réveillé. Je me dis, allez, comment ça se fait que. Avec ça, et à un moment, je me suis habitué à ça, parce que chaque fois que je pouvais boire, et chaque fois que j'avais ça, ça me rassurait. Je me dis, si je suis trop saoul, je prends, ça me réveille. Et c'est pour ça que quand tu regardes que la coke qui a été aimée par les stars, c'est parce que ça a toujours été un stimulant entre l'alcool et la coke, c'est que l'alcool, elle est excitant, ça te casse, et la coke, ça t'excite, ça te réveille. Ah bon. Bien sûr, il y a des avocats qui prennent ça parce qu'ils doivent étudier les dossiers, ça éveille le cerveau. Ah bon. Tu vois, on va dire le 6e sens. Ouais. Ça éveille ton 6e sens. Ouais.
tu commences à te rappeler des choses. Ta mémoire devient une mémoire d'enregistrement, qui enregistre, qui comprend. Hein? Et à un moment, tu te dis, non, je comprends que tous ces stars, mais maintenant c'est devenu à la portée, à la petit juif là. Hein, maintenant c'est devenu à la portée de tout le monde, quoi, tu vois Patrick. C'est devenu à la portée de tout le monde quand je te dis ça. Non, non, de la portée de tout le monde, de tout peuple citoyen qui n'ont pas d'argent. Maintenant le pauvre te retrouve un gramme à 20 euros. Hein, à 20 euros, mais quand je dis le pauvre, c'est que les gens ils reçoivent le social, ils finissent leur social, après ils vont voler. Tu vois, ils vont voler parce qu'ils ont besoin de leur ou l'héroïne. L'héroïne c'est terrible aussi. L'héroïne c'est 20 euros le gramme. Et il y en a qui doivent voler tous les jours pour avoir 20 euros pour s'abstenir et avoir 1 gramme. Voilà. Sinon, regarde, tu as vu mon frère Bob? Non. J'avais mon grand frère, ouais. Une fois, là, je l'ai vu une fois à la gare. Et putain, celui-là, c'est un fou. Il squatte dans un bâtiment, là, en face de la police. Il est plus avec... Il est avec une junkie. Non, c'est fini. Il est avec une junkie. Une junkie de junkie qui a 2 enfants, mais une torchée. Et ils vivent dans une cave. Tu vois, Patrick, ils vivent dans une cave. Mais quand je te dis ça, je suis parti, je l'ai vu. J'ai dit, oh, et maintenant, moi, le jour, je dis, mais putain, Bob, un type qui sort de prison, qui a été danseur de Maurice Béjart. Mais oui, danseur de... Lui, il m'a fait connaître les gars-là. Danseur de Maurice Béjart. Et quand j'ai vu comment il a terminé, terminé comment? Parce que c'est un héroïne man et un cocaïne man. Il se fixe. Et qu'à un moment, tu vois, il va voler les chics de 1 euro pour avoir au moins 30, pour avoir 30 euros. Et donc, il vole une grosse plaquette de chic. Et après, ici, il a volé, je dis, mais pourquoi tu voles si peu? Hein, pourquoi? Oh, mais écoute, c'est moins risqué. Si je vole et qu'on m'arrête, je dis, je remets, on me lâche. Donc, comme c'est un toxicomane, il cherche à gagner sa dose, mais il ne cherche pas à gagner de l'argent. Quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent, il va prendre des risques différemment. Il va prendre au moins 2-3 millions. Il va investir en Thaïlande, Seychelles, n'importe où, et basta cette vie. Mais maintenant, quelqu'un qui va voler des chics de 3, c'est la drogue. Un junkie, il peut aller agresser quelqu'un pour rien du tout. Hein. Mettre le couteau, égorger, même tuer. Et que toute personne qui fume de la ganja n'a jamais eu ça, Patrick. Tu vois, la ganja est un traitement que j'ai vu sur Internet, un traitement médical depuis des millénaires. Non, depuis des millénaires. À partir de là... Fumant, hein? Pas en fumant. Non, non, quand je te dis, quand il parle de traitement qui est là, naturel, depuis des millénaires étant une médecine, c'est parce qu'on l'utilisait comme des plantes, de thé pour guérir, et de ça, on peut faire même des vêtements, plein de choses. Et que quand j'explique ça à Mehdi, j'ai dit, papa, il veut t'expliquer la réalité de ce qu'il fume. Pourquoi je t'ai dit ça? Je ne veux pas aller t'expliquer que je suis alcoolique. Moi, je ne suis pas alcoolique, Mehdi. Et qu'il a eu la preuve. Un jour, il m'a vu, j'étais complètement bourré. Il m'a dit, papa, je préfère que tu fumes que tu bois. Je dis, oui, si Mehdi, tu voyais que des alcooliques, mais tu ne voyais pas l'effet sur ton papa, tu n'allais pas avoir peur. Mais quand tu as vu l'effet sur ton papa, tu as peur. Maintenant, quand tu vois ton papa fumer, tu préfères être un fumeur parce que tu vois ton papa, quand il fume, il est inspiré, il est cool, il a envie de manger, ça relaxe, ça détend. Voilà, ça donne de l'humour aussi. C'est ça, surtout l'humour. Moi, mon grand médicament, c'est l'humour. Tu vois. Et l'humour, moi, je regarde que des films d'humour. J'en ai marre de voir tous ces chaînes avec tous ces films de... Ou parfois, tu vois, ce que moi je regarde, les chaînes parfois que je regarde, c'est Ushuaïa, documentaire, parce que Ushuaïa, avec Nicolas Hulot, j'adore les trucs, ou parfois documentaire, ou Thalassa, ou parfois Arte. Mais maintenant, le problème avec Bob l'éponge, là, qui est là, et toi aussi, tu as eu aussi le temps des jeunesses des petits, là. Mais lui, il a ses programmes, ses dessins animés quand ça se réveille, il a 14 ans. Quand ça se réveille, même à 14 ans, Bob l'éponge, Bob la cacahuète, des dessins animés. Mais moi, je trouve ça tellement adorable que je trouve
que c'est encore un grand enfant, mais qui est bon, hein, qui n'aime pas la violence. Et j'ai dit non, mais papa, il préfère te voir comme ça que à ton âge, tu aimes que des films violents, mais pourtant tu aimes faire l'armée. Quand je te mets les jeux des PlayStation, tu aimes bien aller tirer, faire la guerre, prendre des avions, faire tirer, tout. Tu aimes ça, mais ça stimule les enfants dans quelque chose. Et lui, ça l'a stimulé dans quoi? Dans l'armée, il veut être officier. Et il va faire son stage de marine. C'est une manière pour moi de pouvoir lui dire... mais ceux-là, on les envoie à la guerre, quoi, tu vois. Non. Quand oui, mais attends, Patrick, quand ce sont des officiers, dis-toi bien une chose, c'est que un officier, le papa de Mimi, il est rentré officier après pilote de chasse. Ah bon. Il a 90 ans, il n'est pas encore mort. Il est milliardaire. Mimi, elle n'a jamais travaillé. Hein. Elle a une maison. Elle a un appartement aux Seychelles. Non, en Égypte, en Angleterre, ici, tout ça, son père qui a payé, quoi. Et son père, il était pilote de chasse. C'est pour ça que j'ai dit à Mehdi, tu ne dois pas t'inquiéter, les pilotes, comme ton oncle, ton papy, qui est le général, on est parti en Afrique, il était général. Est-ce qu'il est mort? Jamais. Je dis, ici, quand tu as la mort peut arriver partout, mais papa, il a travaillé dans le bâtiment. Pourtant, il m'a dit, oh, mais papa, dans le bâtiment. Mais oui, elle est morte. Le type, il était au-dessus d'un échafaudage. Il a mal mis sa prise. Il est tombé au moins du 4e étage. Il est descendu, mort. Laisse-moi te filmer maintenant. Ok, attends. Tu veux dire que tout ce temps-là, c'est ta Ouais, vie? c'est toujours toi, c'est toujours toi. Mais moi, j'aime faire des bons films, quoi. Tu continues, tu tiens toujours seulement. Toi, tu fais rien, tu tiens. Ah bon. Ouais, tu tiens toujours, tu regardes. Mais, tu vois, comment tu as trouvé que je vois, maintenant une petite boule rouge. Non, c'est... petite boule rouge, ça veut dire non, quoi? c'est rien, c'est bon comme ça. Ça veut dire que tu es un. Là, c'est film. Voilà, c'est Rex, c'est Rex. Ah bon. C'est Rex, c'est rouge. Rex, ça veut dire... ça filme. C'est recording. Non, c'est bon, ça fait. Ça veut dire ça enregistre. Au fait, j'allais te demander, Patrick, tu as goûté, comment tu la trouves? Elle est bonne? Hein? Ça commence, ouais. Ça commence tout doucement. Non, parfois tu taffes, tu vois. Tu te dis, ben merde. Et après un petit temps, là, ça arrive. Ça vient après, ouais. Moi, je préfère comme ça, quoi. Là, tu filmes à l'envers. Non, là, je te filme bien, là. Tu prends un en entier, là, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça c'est la qualité dont j'ai fait pousser d'Amsterdam. C'est des White Windows. Donc ces graines sont venues d'Amsterdam, on a eu la chance, on ne nous a pas attrapés. Et les White Windows, ils viennent d'où? Mais c'est des graines que j'ai achetées à... Ouais, tu les as achetées là-bas, mais ils sont d'origine d'où? Afrique, Amérique latine, Asie? Non, c'est hollandais. C'est hollandais. Wow. Il y a des graines qui sont faites eux-mêmes par la Hollande, qui sont parfois des graines qu'ils vont composer chimiquement, qui vont être plus top que celles de la Jamaïque, le ça. Et que ces graines de White Windows, quand je les ai prises, c'est parce que le White Windows, c'était de 15% de THC. C'est de la bonne, quoi. Mais tu sais ce que c'est le THC? Oui, le THC, c'est la dose, c'est pour la défense. Maintenant, c'est un spray qu'ils mettent sur les plantes pour que tu aies plus pété, quoi, tu vois. Si, il y a eu toute une émission là-dessus, quoi. Allez. Ouais, bah attends, quand il spray sur la plante, tu vois, et ça donne encore un effet plus fort que tu la taffes. Oui, mais quand, par exemple, quand tu mets des graines, quand tu les achètes, tu as des graines avec THC 15%, 50%, et celle-là, c'était du 15%. Mais elle défonce bien déjà. parce que c'est chimique, quoi. C'est chimique. Tu vois, et par après, ta santé va en prendre des coups, quoi, tu vois. Non, moi, depuis que j'ai suivi ça, je cherche de l'herbe organique, quoi, tu vois. C'est laquelle? Organique, sans trucs chimiques, nature, quoi, tu vois. Oui, mais si tu cherches l'herbe nature, ça veut dire que ça, ça a été composé avec des engrais.
Les engrais, c'est chimique, tu es d'accord? Non. Des engrais, eux, c'est des engrais organiques, quoi, tu vois, bio. Mais oui, mais moi, c'est les engrais bio aussi. Ceux-là que j'ai mis, c'est... Mais THC n'est pas bio, quoi, mon cher. Non, c'est pas ce que je te dis. Les engrais que j'ai mis, c'est bio. Mais non, les graines, chaque graine que tu mets de cannabis, il y a un THC, c'est la valeur de la dose qui défonce, justement. Ouais. C'est ça le THC. Ouais. Et maintenant, dans chaque graine, il y a un degré. Tu regardes sur Internet. Mais justement, ce THC est chimique, quoi. Et chimique, bien sûr. Alors, tu en prends sur ta santé. Oui, mais quoi, s'il est chimique par rapport à les compositions, comment on le fait. Mais non. Non. C'est un spray qui pousse là-dessus, chimique, qui font doubler la sensation de péter, quoi, tu vois. Voilà, mais c'est chimique, voilà. Mais toi, tu dis waouh. Oui, mais attends, regarde, les engrais du chimique. Voilà, quoi, les engrais que j'utilise sont des engrais chimiques aussi. 10 mg, 50 litres d'eau. C'est chimique. On voit bien les donner, sinon ça tue la plante. Mais non, c'est pour ça que tu vas ressentir la défense. Tu n'as pas encore bien fumé. Non, je veux dire, le meilleur, tu vois, c'est là-bas en Afrique ou aux Indes ou en Asie. Ah, mais justement, là, toi qui pars pour la Thaïlande, là, tu vois, fais gaffe comme ça. T'as jamais vu le film Bangkok Hilton? Non. Avec deux filles? Non. C'est deux filles qui partent en voyage, tu vois, et elles sont aux Indes. Tu vois, maintenant elles font la rencontre d'un photographe. Quoi. Et lui propose d'amener une valise là-bas en Thaïlande. Les filles marchent, quoi, tu vois, elles sont payées et tout. Maintenant, tu vois, les valises sont changées. C'est bourré de cocaïne, quoi, tu vois. Et maintenant, sans le savoir, elles ne sont pas au courant, quoi, tu vois. Elles sont pas au courant. Il faut vérifier. Hein? Apparemment, j'arrive dans un pays étranger, à chaque fois tu vérifies. Bon sang, ça pointe, mon cher. Ça pointe, c'est pas comme... Pointe, ouais, les petites pointes. Ça. Bon. Comment tu les appelles? Tes mains, sinon on voit. Attends, tes doigts. Ah bon, d'accord. Quand tu mets, tu mets pas tes doigts dessus. Comme ça, on voit bien. Là, tu connaîtras mon doigt, mon cher. Ouais, non, c'est pour que tu sois plus perfectionniste. Ouais, mais bon, maintenant ces deux grossesses ne sont pas au courant du contenu de leur... Et eux, ils croient que c'est leur valise, quoi, tu vois. Maintenant, arrivé à Bangkok, tu vois, paf, je veux dire, elles se font contrôler, mon cher. Elles en prennent pour la vie. Oui, non, Patrick, on me l'a dit. Si moi, je vais pas pour ça. Moi, je vais... Non. Mais pour te dire que tu peux avoir une rencontre de tel réseau qui se dit, tiens, ça, c'est le mec qui va faire nous passer la marchandise. Oui, non, mais regarde, pourquoi je te dis ça? Quand j'ai lu ça sur Internet, c'est qu'il y a, c'est que le Thaïlandais, ça, c'est l'arnaque du Thaïlandais. Arrive là-bas, le Thaïlandais va faire comme si c'était son grand ami. Si toi tu rentres dans son piège, bois, parfois il te met un truc, tu es pété, tu sais pas, il te dévalise. Mais non, tu vas demander, tu n'as pas, même au barman ou quoi, oh, you can know, I can smoke, comme ça, lui peut te mettre en confiance, comme quand il te met en confiance, il va te trahir à la police. Et après, je dis, quand il dit, oh non, he's that guy, he's living here in an hotel, he's making me money to pay. Mais what he's doing? He's pay, ok, he's make comme, 10 euros. Même pour 10 euros, ils vont te mettre en prison. Et que moi, je ne vais même pas oser ça, parce que quand je dis ça... Moule un peu, là. Ouais, moi mon plaisir, c'est quoi? C'est Alex me dit, faire des activités, bien manger. Ah, vous y allez à deux? Oui, wow, bien manger, cher, poisson de mer. Regarde, écoute ce que Midi, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend, mon cher. Il y a les eaux turquoises, mon cher, limpides. Tu vois le corail, quoi, tu vois. Tu dois même pas plonger, quoi, tu vois. Tu le vois comme ça, clairement, là, comme tu vois la feuille rose, là, tu vois des corails, quoi, tu vois.
Mais même plus profond, quoi, tu vois. T'as vu? C'est tellement clair, quoi.